Et voilà, nos 6 faces sont créées. Nous allons maintenant commencer à créer le cube. Et ceci tout de suite dans le composite final que nous allons appeler animation. Vous l'appelez comme vous voulez. Pour ma part, je l'ai appelé animation. Et donc voilà, on crée d'abord un composite shot. Celui-ci sera de la taille que vous voulez. Donc moi je l'ai pris en HD, c'est-à-dire 2920 sur 1080. Et comme voilà, je dis le système européen, il sera fait en 25 frames par seconde. Très bien. Donc on renomme tout pour que tout soit propre. Et nous allons commencer par créer un premier cube. Pour cela, nous créons un layer du type plane et nous lui donnons une dimension de 300 sur 300 et une couleur, de préférence pas le noir. Ce sera difficile de distinguer sur un fond qui est noir. Donc pour ma part, je choisis le gris. Et voilà, donc 300 sur 300. Et nous passons en mode 3 dimensions. Donc nous allons pour 3D, ce qui nous crée une caméra 3D dans notre scène. Et nous allons maintenant dupliquer cette plane pour en avoir 6 au total, puisque c'est le nombre de surfaces qu'il nous faut pour créer un cube. Vous l'aurez deviné, la première chose à faire, c'est de changer le nom de toutes ces pièces. Cette fois-ci, pas vraiment de grande logique, simplement plan 1 jusqu'à plan 6. Peu importe l'ordre dans lequel on mettra ces plans après pour construire le cube. Nous passons en mode perspective pour voir un peu mieux ce que nous faisons dans les 3 dimensions. Et pour pouvoir plus facilement manipuler ce cube par la suite, je crée un point qui servira de centre de rotation pour le cube complet. Donc de nouveau, je lui donne un nom pour pouvoir reconnaître de quoi il s'agit. Nous allons l'appeler centre cube numéro 1. Voilà, tout simplement. Et donc j'associe les 6 plans de ce cube numéro 1 à ce centre. Maintenant, il s'agit de mettre les 6 plans à leur place pour que nous ayons vraiment un cube. Alors ma technique, c'est de manipuler les plans pour les mettre plus ou moins à leur place. Et finalement, de rentrer les vraies coordonnées à la main. Mais de cette façon-là, c'est plus facile de savoir si les coordonnées sont positives ou négatives. En tout cas, puisque les plans sont de 300 sur 300, les valeurs seront toujours de l'ordre de 0 ou de 150 ou moins 150, puisque nous travaillons autour du centre qui se trouve à la position 0. Et voici notre premier cube terminé. Il nous en faudra 26 des cubes comme ça, donc de nouveau donner un nom. Donc je rajoute cube avec le numéro du cube et je termine par le plan numéro 1 à 6. Et voilà, je réarrange un peu la caméra par rapport au reste pour pouvoir plus facilement grouper le cube avec son point central.
Et vous me voyez là associer une couleur au cube. Ma première idée était de pouvoir associer une couleur différente pour chaque cube. J'avais remarqué le fameux Edit Labels, mais par la suite j'ai découvert que on ne pouvait pas rajouter de labels. Il y en a 16 qui sont définis. On peut changer leur couleur si on veut, mais on ne peut pas en définir plus que 16. Voilà, donc pour cette étape-là, vous pouvez simplement l'ignorer. Par la suite, je donnerai simplement une couleur grise à toutes les pièces qui composent les cubes. Je garde l'usage des couleurs pour certaines pièces spéciales, c'est-à-dire celles qui composeront la périphérie du grand cube. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc pour l'instant, nous avons créé le premier cube, et maintenant nous allons devoir le copier pour en créer 25 autres, 26 au total. Pourquoi 26? Eh bien, le grand cube est composé de 3 étages, chacun composé de 9 cubes. Donc en théorie, 3 fois 9, ça ferait 27, mais bon, le cube qui est tout à fait au centre, on ne le verra jamais, donc en fait, c'est pas la peine de l'utiliser, c'est pas la peine même de le créer. Donc nous sauterons ce cube-là, mais par contre, il faut créer tous les autres. Et la première chose à faire lorsque on a fait un copier-coller, c'est de nouveau changer les noms. Voilà, donc nous avons créé le cube numéro 2. Là, vous m'avez vu chercher un peu. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas manipuler le point dans les 3 dimensions. Ben oui, j'avais oublié de changer la dimension du point vers les 3 dimensions. Donc n'oubliez pas de faire cela. Et maintenant, nous pouvons effectivement, en manipulant le point, bouger tout le cube qui est associé à ce point. Et de cette façon, nous pouvons placer le premier cube dans sa position en haut à gauche, si on estime qu'on regarde de la gauche vers la droite et de devant vers l'arrière. De nouveau, j'emmène mon point plus ou moins en position en utilisant la souris, et finalement je fignole en rentrant les vraies coordonnées à la main. Voilà. Voilà, donc de nouveau je copie le cube numéro 2 que je viens de créer et je le colle et je le renomme cube numéro 3. Etc. jusqu'à ce que j'ai finalement 26 cubes. Voilà, nos 26 cubes sont créés. Mais avant de les mettre en place, nous allons d'abord faire un petit test. Si nous manipulons les rotations, nous voyons que le cube tourne sur lui-même, ce qui est logique puisque le centre de rotation se trouve au centre du cube. Mais nous voudrions en fait qu'il tourne autour du centre de rotation du grand cube que nous allons créer. Très bizarrement, dans normalement les programmes 3D, le point d'ancrage, qui est le point de rotation, se trouverait à la position 0, 0, 0, et la position du cube par rapport à ce point d'ancrage serait donc de 300, moins 300, quelque chose comme ça, dans les 3 dimensions. Je manipule les coordonnées du point d'ancrage de façon à ce que mon cube se trouve à la place où je voudrais qu'il soit, et les coordonnées du cube lui-même restent 0, 0, 0. Si maintenant je manipule les rotations, eh ben, je me rends compte que c'est exactement ce que je veux. Le cube ne tourne plus sur lui-même, mais tourne autour du centre du grand cube. Voilà. Donc maintenant, nous allons devoir faire cela avec les 26 cubes que nous avons créés. Et donc faire en sorte que leur point d'ancrage soit
à la position pour déplacer le cube. Donc ce sont les points d'ancrage que nous manipulons, alors que la position, elle restera toujours 0, 0, 0. Alors là, c'est un peu... Ceux qui sont très forts en maths trouveront directement les bonnes coordonnées. Moi, c'est pas tout à fait le cas, donc c'était un peu trial and error, c'était chercher. À la longue, ce que je me suis fait, c'est un bout de papier avec où je me suis dessiné les 3 dimensions et où j'ai noté s'il fallait que les coordonnées soient négatives ou positives suivant la direction dans laquelle je voulais aller. Et c'est comme ça que j'ai déplacé tous les cubes à leur place, en commençant par la première face, celle la plus proche de nous, de devant. Voilà, donc je prends le cube numéro 1, 2 et 3 pour créer la première rangée du dessus, puis 4, 5 et 6 pour la deuxième rangée, celle du centre, et puis la rangée du bas. Puis je ferai la rangée du milieu, en sautant le cube du milieu, parce que celui-ci nous ne l'avons pas créé. On pourrait le faire, mais ce serait des ressources perdues finalement, puisqu'on ne verra jamais ce cube, donc simplement on ne le fait pas, mais on laisse la place vide. Et puis on crée le 3e niveau qui se trouvera à l'arrière du cube, toujours en gardant un peu la logique de numérotation. Voilà, nous allons nous retrouver directement à la fin de cette opération où je vais remettre tous les cubes à leur place, ce qui va me prendre une bonne vingtaine de minutes. Donc à tout de suite.